Si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, je vais vous présenter deux techniques très intéressantes qui vont vous permettre de vous entraîner littéralement partout, sans matériel et en ayant de très bons résultats. Première technique, là sachez que je suis chez mes parents dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants. D'habitude je suis à Paris, là où j'habite, et je peux vous dire que peu importe où vous soyez, vous allez toujours avoir des opportunités pour vous entraîner. C'est-à-dire que peu importe la ville où vous allez être, vous allez avoir des murs à disposition pour faire des tractions. Vous allez avoir des cages pour faire plein d'exercices différents. Vous allez avoir des aires de jeu que vous allez pouvoir utiliser avec votre imagination pour effectuer vraiment plein d'exercices différents. De la même manière, vous allez également avoir des escaliers sur lesquels vous allez pouvoir sauter. C'est-à-dire que l'environnement qu'on a autour de nous est propice au mouvement. Et généralement, on nous a trop entraînés à penser en l'entraînement en termes de poids qu'on peut soulever, en termes de matériel qu'on peut utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un énorme business qui est derrière. Mais à partir du moment où vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort et qui donc est capable de s'adapter à plein de situations différentes, eh ben, on est capable justement à ce moment-là de travailler dans plein de situations différentes. Raison pour laquelle la première technique, c'est d'utiliser l'environnement. Deuxième point que je souhaite aborder, c'est que souvent on me dit, Clément, lorsqu'on travaille au poids du corps, on ne peut pas réellement travailler notre force max, c'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Pourquoi? Parce qu'on va être limité, on n'a pas de poids. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous travaillez avec votre poids du corps, vous pouvez travailler avec la même intensité que lorsque vous utilisez des poids. La seule chose que vous devez faire, c'est changer les leviers des mouvements. Parce que si maintenant vous n'êtes pas capable de faire plusieurs tractions à un bras, si maintenant vous n'êtes pas capable de faire des pompes en poirier ou faire énormément de variations de squat à une jambe qui sont compliquées, ben si vous n'arrivez pas à faire toutes ces choses-là, ça veut dire que vous pouvez prendre ces mouvements-là et choisir des variations plus simples qui vous emmener vers ce niveau-là. Parce que chaque mouvement compliqué peut être utilisé de différentes manières, peut être décliné en mouvements plus simples. Et en plus de ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la résistance accommodée. Qu'est-ce que c'est la résistance accommodée? Chaque mouvement est généralement constitué de deux phases de contraction. Une phase concentrique où les muscles vont se raccourcir et une phase excentrique où les muscles vont s'allonger à nouveau. Ce qu'on appelle la phase positive et la phase négative. Généralement une phase où on va monter, une phase où on va descendre. Il se trouve qu'on est toujours plus fort lors de la phase de descente, lors de cette phase excentrique. Ce qui veut dire que la courbe de l'effort, elle est haute lorsqu'on est en phase concentrique et basse lorsqu'on est en phase excentrique. Donc ce qu'on peut faire, c'est lorsqu'on fait un mouvement, augmenter le levier de la phase excentrique pour rendre le mouvement plus dur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je peux facilement faire plusieurs pompes en poirier contre le mur. Et pourtant, ce que je peux faire, c'est lorsque je fais ce mouvement-là. Lorsque je descends, je peux ramener mes pieds tellement en avant et ralentir la descente parce qu'il y a tellement de poids que c'est dur. Je peux faire pareil en remontant. Hop. Et je peux rendre vraiment le mouvement très compliqué de cette manière-là. Je peux aussi le faire de manière simple. Imaginons, j'arrive là, je remonte tranquillou. Mais lorsque je fais ça, lorsque je fais la deuxième version, je n'essaie pas de mettre tout mon poids sur les mains. Alors que là, ce que je peux faire, c'est vraiment mettre de moins en moins de poids sur mes pieds, de plus en plus de poids sur mes mains pour rendre le mouvement compliqué. Ce qui vous prouve bien que peu importe où vous êtes, parce que cette technique, vous pouvez l'utiliser pour les jambes, vous pouvez l'utiliser pour les bras, vous pouvez l'utiliser partout. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes là maintenant, vous pouvez travailler avec une forte intensité. Et ça veut dire justement que vous pouvez travailler avec un entraînement qui est complet. C'est pas parce que là maintenant vous êtes dans un air de jeu que vous allez forcément avoir un mauvais entraînement. On peut bien s'entraîner partout et généralement c'est ce que l'industrie de fitness ne veut pas qu'on vous dise. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sachant que cette vidéo normalement va être publiée le 1er janvier, je voulais aussi vous parler des projets que j'ai pour cette année-là, comment mon contenu va changer, parce que vous savez que chaque année j'essaie d'améliorer mon contenu sur YouTube. Et aussi, vous savez que les derniers mois, je pense que vous l'avez remarqué, que j'avais peut-être moins de peps que d'habitude, que mes vidéos étaient moins bien travaillées que d'habitude. Je viens de passer une phase un peu difficile de ma vie pour plusieurs raisons que j'aborderai peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais donc voilà, j'avais pas autant d'énergie que d'habitude, je pouvais pas aussi bien travailler que d'habitude. Et là vraiment cette année j'ai envie de recommencer à faire le taf comme je faisais avant avec ma chaîne. Il y avait vraiment plein de choses qui se passaient behind the scenes, en coulisses finalement par rapport à ma chaîne et par rapport à mes autres projets professionnels. Et donc voilà, je voulais vous dire que vraiment cette année il y aura énormément de nouveaux contenus, beaucoup de
contenu vraiment très qualitatif. Je vais aussi commencer à publier beaucoup sur d'autres plateformes également, pas seulement sur YouTube. Comme je l'ai dit il y a quelques mois, j'avais aussi un peu commencé TikTok et ça avait très bien marché. Après j'avais arrêté parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais quelques petits problèmes et du coup j'avais pas beaucoup d'énergie pour travailler. Mais donc voilà, j'ai énormément de projets. J'ai aussi un nouveau projet de coaching que a priori je vous présenterai 2 semaines à partir de là maintenant. Je pense que ça va vraiment beaucoup vous intéresser, mais je vous en reparlerai au moment venu et également de mes autres projets. Mais voilà, donc c'était simplement pour vous dire ça. Et dans tous les cas, écoutez, j'espère. J'ai dû momentanément arrêter de filmer parce qu'il y avait un peu trop de vent et vu que je suis vraiment chez mes parents là en mode touriste sans micro, rien. Donc j'espère que le son n'est pas trop horrible, donc je recommence à filmer. Et je voulais simplement finir cette vidéo en vous remerciant pour tous les commentaires et tous les encouragements que vous m'avez donnés cette année. C'est vraiment quelque chose qui me fait toujours chaud au cœur. Je sais que ça fait toujours un peu bizarre de dire ça par YouTube, par l'intermédiaire de YouTube. Puisque pour beaucoup d'entre vous on ne se connaît pas personnellement, mais donc voilà, en tout cas merci beaucoup et je vous souhaite vraiment une excellente année et voilà, à bientôt. Là je vais bientôt rentrer nouveau chez moi, je vais pouvoir recommencer avec du contenu plus travaillé, mieux édité, etc. Je vous prépare vraiment énormément de choses très intéressantes cette année et voilà, c'est tout. Écoutez, passez une bonne année, bye.